fait, je crois que j'ai fait, dès le départ, chercher à faire feu de tout bois, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui me tombait sur la main, qui était bon pour faire de la musique, je faisais de la musique. Ensuite, j'ai eu un mélodica, qui était mon premier instrument à clavier, quoi. Et je crois que ce qui a été très important, c'était le fait que nous avions des voisins allemands, très musicaux, et qui, en plus, étaient versés dans quelque chose que j'aimais beaucoup, c'était l'aviation à l'époque. When I was young, when I was about 14, anybody who would see me would swear that I was to become a pilot because I was into aviation so much that there was no doubt about it, I was to become a pilot. And anything that resembled a cockpit was heaven for me. And the first time I entered a recording studio, I saw a cockpit. I saw a place that was nothing, that was just cold equipment, cold gear. And you just had to bring your knowledge, your experience of life, what it is that you wanted to do, and where you wanted to go, to make it fly. And that's what a recording studio is to me, ever since. Nowadays it's a laptop, but that hasn't changed. It's the same thing. That's what made me do what I do. Je peux revoir, par exemple ici, Fire. Et je sais que Fire commence ici, quoi. Et je peux prendre ce Fire, par exemple, en faire ce qu'on appelle une région, et le jouer à l'infini. Là, je le fais ici. Je retiens un peu de ma période d'aviation, peut-être que j'aimais non seulement le pilotage, mais j'aimais la conception. J'aimais la conception, concevoir, designer l'outil. Et c'est à peu près ce qui m'arrive en ce moment, c'est-à-dire que le studio, j'en suis à la fois le luthier et l'utilisateur. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a autant de plaisir à concevoir, à assembler, à arranger, organiser, si tu veux, le studio en tant qu'outil, parce que c'est ça, c'est l'instrument de travail, c'est en fait l'instrument de musique. L'instrument de musique ne s'arrête pas simplement à mon clavier. Et de pouvoir l'adapter complètement à ma façon de voir les choses, projet après projet, ça prend les 24 heures. And just to fill people in that haven't got the full spectrum of where you've been and where you've worked, can you just give us a few examples of some artists that you've collaborated with over the years? Well, I've been real privileged to work with some of my heroes to start with. Yesterday I named a few. The music that you heard that when you came in was from Fela, and I produced a Fela album. Actually, it was a double album made of 3 songs. I worked with James Brown, Godfather of Soul. That was a very short-lived experience, but we'll talk about that later. Worked with Mick Jagger, the Rolling Stones. Paul McCartney, we had a jam together in my studio. I just cannot believe, even today, that I did all those things with those people. Herbie Hancock, Joseph Zavino. En regardant un petit peu l'intégralité de la carrière, c'est vraiment ne jamais se donner de limites. Et c'est surtout de ne même pas prendre en compte la limite. C'est-à-dire que pour moi, elle disparaissait derrière le simple fait de faire feu de tout bois quelque part, chose qui me sert encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai beaucoup à dire là-dessus, et j'espère pouvoir synthétiser un peu ma pensée en disant que bien de musiciens véritablement talentueux se mettent avant tout la problématique de la validité du projet sur lequel qu'on leur propose. Est-ce que ce projet vaut la peine? Est-ce que je vais me casser la tête à faire ce truc?
Alors que moi, je ne me suis jamais posé cette question-là. Quel que soit le projet que l'on me proposait, ce n'était pas de savoir est-ce que j'étais dans la possibilité de le faire. Je prends par exemple Gabriel Yared, que je connais bien, qui avait travaillé sur le disque précédent, celui que je devais faire un jour pour la même artiste. L'artiste me disait « Ah, tu sais, mon réalisateur précédent, c'était Gabriel Yared, hein, et puis il a fait un truc super, est-ce que tu te sens capable de suivre ?» Et moi, je ne m'étais pas posé ces questions-là, j'étais très surpris, je dis mais je ne sais pas si je suis capable de suivre, c'est pas mon problème c'est que qu'est-ce que moi je vais faire avec cette chanson que l'on me propose, c'était une chanson de Jean-Paul Dréau, qui s'appelle « Je veux de la tendresse », l'artiste s'appelle toujours Yannick Prévost, et je me suis lancé à corps perdu dedans, comme je me suis lancé à corps perdu avec Grace Jones, avec Level 42, avec Joe Cocker, sans jamais me dire est-ce que je suis à la hauteur ou est-ce que je... Non, c'était pas vraiment ça la question pour moi, ça a toujours été... je sais pas pourquoi je m'arrêterais à quoi que ce soit. En attendant, les choses se passent par écran interposé. Après tout, les nouvelles technologies, ça nous connaît depuis le début. Et la musique électronique a toujours été le domaine de la recherche, de l'audace, de l'innovation. Elle a même donné naissance au studio à la maison, le home studio.